Donc aujourd'hui, quel est ton bilan de ces 5 années? Bilan mouvementé, mais positif, extrêmement positif même, puisque on ne peut pas se plaindre, 25% de part de marché dans le monde, 330 millions d'utilisateurs actifs, 1 500 000 téléchargements par jour. C'est infiniment plus que ce qu'on pouvait espérer quand on a démarré le projet Mozilla ou quand on a démarré Firefox. Parce que à l'époque, c'était une poignée de permanents, une bande de bénévoles et puis la fleur au fusil. On s'est dit on va aller concurrencer Microsoft et le fait est, c'est qu'on a réussi à le faire. Firefox est un des logiciels libres qui montre la plus belle réussite. Côté grand public, on a un taux d'utilisation très important. Ça montre à la fois la réussite d'un point de vue esthétique, d'un point de vue technique, un logiciel qui fonctionne, qui marche bien, qui est innovant, qui montre la sécurité qu'on peut obtenir avec le logiciel libre sur les aspects techniques, qui montre les aspects innovants, qui démontre un peu toutes les qualités qu'on peut trouver dans le monde du logiciel libre, qui montre qu'il peut être traduit en multilingue et qu'il est utilisable, adaptable par plein de contributeurs, qui montre qu'on peut développer une économie, une activité forte, une communauté forte autour des ajouts et des extensions qu'on peut faire sur le navigateur. C'est en résumé une très belle illustration de toutes les qualités inhérentes au logiciel libre. Alors à Dailymotion, on est des enthousiastes de Firefox. Donc ça s'est concrétisé par plusieurs moyens, de plusieurs façons. En fait, on a une personne qui est vraiment enthousiaste, c'est Sébastien Adnaud, qui s'est arrangé pour qu'on ait un partenariat avec Firefox. Donc pour le lancement de la 3.5, déjà, on a eu toute notre home skinnée Firefox avec downloader Firefox. Et sur Open Video, on a converti genre 350 000, 400 000 vidéos en ThéoraHog pour être compatible avec Open Video sur nos vidéos créatives et officielles. On voudrait qu'il y ait une version mobile de Firefox pour les téléphones portables. Donc particulièrement aujourd'hui, on cible Nokia, qui est notre première release qu'on va sortir d'ici la fin de l'année. Donc l'idée, c'est qu'il y a plus de téléphones portables que d'ordinateurs aujourd'hui dans le monde. Donc il faut absolument qu'on soit sur ce marché pour valoriser Firefox, pour que tout le monde puisse utiliser une technologie libre et que tout le monde ait une expérience du web qui soit celle qu'ils ont sur Firefox. Le fait d'être interopérable, d'exister sur plusieurs systèmes d'exploitation différents, de respecter les standards en usage sur Internet, d'afficher correctement les pages, de pouvoir faire émerger des nouvelles technologies qui respectent la neutralité du net, les formats ouverts, l'interopérabilité, c'est essentiel pour l'écosystème Internet, c'est essentiel pour la liberté d'expression, c'est essentiel pour l'innovation d'un point de vue entrepreneurial sur Internet, c'est simplement essentiel pour le web, pour Internet et pour le développement des nouvelles technologies de manière générale. C'est extrêmement important de fêter Firefox parce que, c'est un logiciel dont le code source est ouvert, donc on sait exactement ce qui se passe. Je rappelle que les logiciels de navigation sur Internet sont les logiciels sur lesquels on passe le plus de temps. Sur un ordinateur, on ne passe pas autant de temps avec un traitement de texte, on ne passe pas autant de temps avec un logiciel de retouche de dessin. C'est le logiciel sur lequel on passe le plus de temps. C'est le logiciel à travers duquel on fait passer le plus de données confidentielles. Quand on va sur ses comptes bancaires, on donne des codes. Quand on va acheter, on donne son numéro de carte bleue. Donc il est essentiel que dans ce logiciel, on ait une confiance absolue. Et rien de tel qu'un logiciel dont le code source est ouvert permet de se garantir que les informations qu'on y met sont les plus importantes. Et puis on a vu dans la démonstration de ce soir que Firefox était prêt pour le HTML5. C'est-à-dire avec la balise vidéo, avec la balise audio, on va pouvoir rentrer dans une nouvelle génération de sites web.
L'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui le web c'est pas juste un document, une page statique sur laquelle on clique sur des boutons, ça peut aller beaucoup plus loin. Et qu'est-ce que c'est qu'aller plus loin aujourd'hui? C'est la vidéo, faire du traitement vidéo en live, c'est utiliser la balise audio pour faire du traitement audio aussi, c'est pouvoir faire du traitement bitmap, c'est aller super loin. Ce que j'espère dans 5 ans, c'est que les démos que je fais aujourd'hui, ce que les gens n'applaudiront pas, ils trouveront ça vraiment ennuyeux parce que c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est ce que j'espère. Bon anniversaire Firefox!